Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos du jour. EFMD, tous les processus d'accréditation ont été repoussés jusqu'à la fin mai en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, on s'en doute évidemment. Cela équivaut à une quarantaine de reports, indique Eric Cornuel, qui dirige le EFMD, European Foundation for Management Development. Parcoursup, un calendrier adapté à l'annulation des épreuves finales au bac. La phase de réponse des établissements sur Parcoursup et de choix des candidats est modifiée. En conséquence, du 25 mai au 17 juillet, les candidats pourront accepter ou refuser une proposition dans les 2 jours qui suivent sa réception. La recherche en sciences de gestion est plus que jamais remise en cause, selon Romain Zerbib, directeur de la publication Management et Data Science, et Olivier Mamavi, directeur des données de cette même publication. Il n'est plus possible de générer des articles qui n'entrent pas en résonance avec les enjeux sociétaux et d'ajouter, pour que notre recherche ait un impact, il faut impérativement qu'elle aide à résoudre les problèmes rencontrés par les managers. Or, à ce jour, très peu lisent la documentation scientifique. Au pôle Léonard de Vinci, l'impact financier de l'EMLV, l'école de commerce, et l'ESSIV, l'école d'ingénieurs, s'élève à 337 millions d'euros chaque année dans les Hauts-de-Seine. Ce chiffre est issu du rapport BSIS Business School Impact System et N6 Engineering School Impact System proposé par la FNEJ. ESCE, une nomination. Christophe Boisseau a été nommé directeur général de cette école qui fait partie du groupe INSEC-U. Il a été directeur du département sciences de gestion et vice-président de l'Université Paris-Nanterre entre 1994 et 2016. Initiative, vous savez que j'aime conclure ce live avec une initiative menée dans la recherche, l'enseignement dans les écoles, les universités ou toute autre institution. En l'occurrence, 128 élèves de Digital Campus Paris s'engagent pour l'Afrique autour du projet zerocorona.org. Objectif, venir en aide aux continents africains en fournissant gratuitement du matériel médical, une aide pour faire passer les messages auprès de la population en ce qui concerne notamment les gestes barrières. Ils recrutent aussi des crieurs publics sur place. Voilà. C'était le live de Newstank. À demain.